Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre dans la rubrique l'article du mois du site Se former à la gériatrie. Je suis Joël Bellemin, professeur de gériatrie à l'université Pierre et Marie Curie et l'animateur de ce site internet. Et je vous présente régulièrement des analyses d'articles de la littérature scientifique qui concernent la gériatrie et gérontologie. Alors pour ce mois-ci, j'ai choisi un article extrêmement intéressant qui met en évidence une relation entre l'utilisation de benzodiazépines et le risque de démence. Donc c'est une étude publiée dans le British Medical Journal et vous voyez ici le titre original de l'article si vous souhaitez le retrouver. Donc cette étude épidémiologique a été réalisée en France. Il s'agit de l'étude PACWID que vous connaissez bien. En fait, les questions posées, c'est qu'on a beaucoup d'études qui montrent l'association entre l'utilisation de benzodiazépines et le risque de démence. Et on sait par ailleurs que les benzodiazépines ont des effets négatifs sur les fonctions cognitives. Donc, on sait que la mémoire peut être affectée par l'utilisation des benzodiazépines. Et en fait, c'est ce lien entre l'utilisation de benzodiazépines et de démence a fait soulever plusieurs hypothèses. La première était que, en raison des symptômes débutants de démence, ça avait pu induire la prescription de benzodiazépines, même un peu avant le diagnostic de démence, auquel cas les benzodiazépines sont un marqueur d'une moins bonne santé psychologique ou cognitive et non pas de lien causal. Et le scénario numéro 2, c'est que les benzodiazépines pourraient augmenter par elles-mêmes le risque de démence. Donc, pour essayer de répondre à ces questions et de voir quel était le scénario le plus plausible, eh bien, les chercheurs de l'étude PACWID, qui a, je vous le rappelle, porté sur les personnes de plus de 65 ans vivant au domicile dans la région Aquitaine, a étudié les relations entre l'utilisation de benzodiazépines et la survenue d'une démence. Donc, dans cette étude de cohorte. Et alors, ce qui est très intéressant dans cette étude de cohorte aussi, c'est qu'ils ont pu étudier notamment la durée d'utilisation des benzodiazépines et étudier ces relations avec la survenue ou non d'une démence. Alors, en fait, donc, comme vous voyez sur ce schéma, c'est un petit peu complexe, mais vous voyez ici, il y a eu l'inclusion dans l'étude PACWID et ils ont analysé les résultats chez des personnes qui n'avaient pas de benzodiazépines. Vous voyez dans les 3 premières années de l'étude, qui n'avaient pas eu de démence jusqu'à la 5e année de l'étude, et ils ont compté la survenue d'une démence à partir de la 5e année, dans cette sous-population de l'étude PACWID, donc population assez pure, pour éviter les biais liés à l'utilisation de benzodiazépines. Alors, dans cette étude, les benzodiazépines ont été considérées comme les benzos classiques et aussi les composés Z, c'est-à-dire le zopiclone et le zolpidem. Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, la probabilité de ne pas avoir une démence, quand on n'utilise pas de benzodiazépine, c'est les traits pointillés en rouge. Et on voit quand la courbe descend, c'est que surviennent des cas de démence. Eh bien, pour les utilisateurs, notamment les nouveaux utilisateurs, eh bien, vous voyez que la courbe descend ici plus vite. Ça signifie qu'il y a plus de cas de démence au cours du suivi. Et là, par exemple, avec 15 années de suivi, on voit une augmentation du risque. Alors, lorsqu'on regarde en fonction des visites de suivi à partir du
T5, qui était le moment où on a commencé à examiner cette relation, eh bien, on voit que pratiquement à tous les temps de l'étude, il y a une augmentation du risque, un surcroît de risque d'avoir une démence lorsqu'on est utilisateur de benzodiazépines et notamment lorsqu'on fait l'ensemble, vous voyez qu'il y a une augmentation de 46% du risque d'avoir une démence lorsqu'on est utilisateur de benzodiazépines. Alors, ils ont étudié avec soin l'exposition récente et ancienne aux benzodiazépines. Donc, bon, sans surprise, l'utilisation récente est associée à une augmentation, vous voyez, environ 50% du risque de démence donc, par rapport à l'incidence donc, chez les non-utilisateurs. Mais on regarde aussi, on voit aussi que chez les utilisateurs très anciens, eh bien, on a quasiment la même augmentation de risque. Et les utilisateurs très anciens, là, on ne peut pas dire que c'est les symptômes psychologiques ou cognitifs qui ont pu provoquer la prescription de benzodiazépines. Donc, il s'agit bien d'une exposition ancienne et donc c'est tout à fait démonstratif. Alors, ces résultats sont en faveur d'une relation causale entre une exposition prolongée aux benzodiazépines et la survenue d'une démence. Et les auteurs rappellent à très juste titre que les préoccupations de la santé publique, qui est de diminuer les psychotropes et la consommation chronique des benzodiazépines chez les personnes âgées, et on peut espérer, en faisant cela, qu'on pourra diminuer l'incidence des démences. En tout cas, il y a beaucoup de raisons déjà pour éviter les chutes de le faire, et ça c'est une raison supplémentaire pour inciter les personnes âgées à arrêter la consommation chronique des benzodiazépines. Voilà, j'espère que cet article vous aura intéressé et je vous propose de nous retrouver prochainement pour un autre article du mois sur le site seformeralagériatrie.org. À bientôt.